Netflix c'est fait, Disney+, c'est fait, parlons de Prime Video. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme chaque mois on revient ensemble sur les différentes nouveautés qui débarqueront sur les services de SVOD. Aujourd'hui, vous l'avez bien compris, nous allons parler de Amazon Prime Video, quels sont les films voire séries à débarquer sur le service en juillet 2021 en France. Ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et parlons-en. On commence le 1er juillet assez calmement puisque débarque Fences, drame de Denzel Washington, l'histoire d'une famille où chacun lutte pour exister et être fidèle à ses rêves, le tout dans une Amérique en pleine évolution. Mais passons plutôt rapidement au lendemain avec un programme à ne pas manquer puisque sûrement le film de l'été du côté de Amazon Prime Video, je parle de The Tomorrow War réalisé par Chris McKay à qui l'on doit entre autres l'excellent film Lego Batman. The Tomorrow War fait partie de cette longue liste des films prévus à la base pour sortir au cinéma mais ensuite rachetés par Amazon, avec en plus pour vedette Chris Pratt. C'est l'histoire d'un groupe armé qui débarque du futur et annonce au monde que dans 30 ans, l'humanité va perdre une guerre contre des aliens. En gros, ils ont besoin de nouveaux soldats pour empêcher que ça n'arrive, et ils viennent recruter dans le passé. L'une des recrues est un père de famille et professeur de lycée qui est prêt à tout pour donner un avenir à sa fille. Franchement, ça promet un bon film de science-fiction et d'action, donc assez hâte de le découvrir. En parlant d'ailleurs de voyageurs du futur, le 5 juillet cette fois arrivera la saison 3 de Futurman. Le quotidien d'un agent d'entretien sans histoire se voit bouleversé quand deux mystérieux visiteurs venus du futur débarquent et le préviennent de l'extinction prochaine de l'humanité. Il doit alors les aider. Alors oui, dit comme ça ressemble quand même pas mal à The Tomorrow War, mais rassurez-vous, le ton y est disons plus décontracté. C'est de la comédie de science-fiction pure et dure. Pour enchaîner, alors là, pas d'histoire de voyage dans le temps, ou alors j'ai raté ce passage, sortira Mécanique Résurrection, film d'action avec Jason Statham, Jessica Alba ou encore Tommy Lee Jones, l'histoire d'un tueur à gages qui pense avoir enfin tourné à la page et profite de ses jours heureux loin de toute violence. Mais un ancien ennemi refait surface et enlève sa petite amie, l'obligeant à parcourir le monde entier pour tuer toujours plus. Avec tout de même une particularité, faire passer ses meurtres pour des accidents. On passe le lendemain au 6 juillet, plusieurs nouveautés, notamment Boss Level, oui il était temps qu'il débarque, ça a été annoncé il y a pas mal de temps du côté de Prime Video et ça n'avait jamais été sorti. Bref, Boss Level débarque, c'est un film d'action avec Frank Grillo qu'on a vu récemment dans Avengers Endgame, mais on y voit aussi Mel Gibson ou encore Naomi Watts. Alors là, pas de voyage temporel pour lui, comme je vous le disais, mais une boucle infinie, c'est-à-dire que chaque matin le perso principal est tué par des assassins et alors sa journée recommence. Il va alors devoir survivre au moins 24 heures pour s'en sortir. Toujours niveau action, le 6 juillet s'ajoutera le film Need for Speed, inspiré du célèbre jeu vidéo de course de Electronic Arts, avec cette fois Ron Paul dans le rôle principal. Il y incarne un garagiste qui se voit emprisonné à tort et qui sort avec la nécessité de se venger. Sur des tons beaucoup plus légers, vous retrouverez également Tout l'argent du monde, thriller dramatique réalisé par Ridley Scott et sorti en 2017. Ça raconte l'histoire vraie du kidnapping de John Paul Getty III à Rome en 1973. Il n'a pas grand chose à voir, le même jour vous retrouverez le film Match Point de Woody Allen avec Scarlett Johansson. C'est sur un jeune prof de tennis qui vient plutôt d'un milieu modeste et qui se fait embaucher dans un club huppé des beaux quartiers de Londres. Très vite il se fait un riche ami et commence à fréquenter sa sœur. Alors qu'il est sur le point de l'épouser, il craque finalement pour la femme de son ami. Ouais, le gars ne s'arrête jamais. Mais qui arriveront également le 6 juillet, je sais que ce sera extrêmement attendu à la fois par des fans ou peut-être à des gens qui souhaitaient justement les découvrir. Vous retrouverez 3 adaptations de célèbres mangas, notamment Akira, sorti en 88, ou encore autre animé Demon City Shinjuku, ainsi que Wicked City. D'ailleurs, petit aparté avant de passer au 13 juillet suivant, je rappelle comme d'habitude que si vous aimez ce genre de vidéo, il faut le dire avec le petit pouce vers le haut, c'est super important, et n'hésitez pas en commentaire à me dire justement les différents programmes que vous attendez avec attention. Et c'est possiblement ce qui va débarquer ensuite, puisque le 13 juillet, vous retrouverez le film Layer Cake de Matthew Vaughn, à qui l'on doit entre autres les films Kingsman. Cette fois c'est avec Daniel Craig ou encore Tom Hardy, c'est sur un dealer respecté par la mafia anglaise qui désire prendre sa retraite. Mais il se voit confier une mission difficile, retrouver la fille aînée de son vieil ami. Plus en vrac débarquera Vampire Academy, donc une comédie fantastique, ou encore le drame Sortilège avec Vanessa Hudgens, ainsi que la comédie Blackout Total avec Elizabeth Banks, James Marsden ou encore Gillian Jacobs, sur une présentatrice télé qui se réveille sans aucun souvenir de sa nuit et doit se dépêcher si elle veut obtenir la promotion dont elle rêve.
ce qui permettra de terminer le 13 juillet avec l'ajout de Breaking News in Yuba County, nouvelle comédie où un homme est surpris au lit avec une autre femme et sous le choc il décède. Son épouse décide donc de l'enterrer en secret et attire l'attention de tous. Les jours qui vont suivre, ce sera assez rapide, ça se passe pas mal en vrac, avec notamment le 15 juillet l'ajout de la saison 2 de El Cid, série espagnole avec la star de la Casa de Papel. Le 16 juillet, ce sera la saison 2 de Making the Cut, alors que le 19 juillet, ce sera l'ajout de la première saison de la Unidad, unité antiterroriste. Voilà, repassons sur des choses un peu plus consistantes, notamment du coup le 20 juillet avec l'ajout de Infiltré, film d'action avec Dwayne Johnson dans le rôle d'un homme d'affaires dévasté lorsque son fils de 18 ans est condamné à 10 ans de prison. Il propose alors un marché au procureur, infiltrer le plus redoutable des cartels afin d'en faire tomber les têtes en échange d'une réduction de peine. Sans transition, qui n'a pas grand chose à voir, débarquera également le drame romantique Little Children. Au casting on retrouve Kate Winslet, Patrick Wilson ou encore Jennifer Connelly. Avec toujours un plutôt bon casting, on a le trailer Every Breath You Take, où l'on retrouve Casey Affleck, Michelle Monaghan ou encore Sam Claflin. J'en oublie pas l'ajout de Hungry Hearts, drame avec Adam Driver, l'histoire d'un couple qui accueille un bébé. Et pour finir le 20 juillet en beauté ou en terreur, c'est à vous de choisir, Hérédité. Alors si vous ne voulez pas dormir, franchement c'est le top. D'ailleurs il y a Midsommar du même réal qui est aussi très bon. Pour lui il n'est pas dispo sur Prime Video, mais j'espère que ça arrivera prochainement. Bref, là lorsque la matriarche d'une famille décède, ces derniers découvrent des secrets de plus en plus terrifiants sur sa lignée, notamment une hérédité sinistre à laquelle il semble impossible d'échapper. Toujours dans les nouveautés, de toute façon c'est un petit peu le concept de la vidéo, on passe le 23 juillet avec la sortie de Them. On a aussi Jolt, toute nouvelle comédie d'action sur une femme qui garde un grand secret. En effet, elle éprouve des pulsions de rage et de meurtre qu'elle ne peut contrôler que lorsqu'elle se choque avec un appareil à électrode. Malheureusement pour elle, elle tombe amoureuse d'un homme avant de le retrouver assassiné, et elle se donne alors pour mission de venger ce meurtre de cet homme, tout en étant poursuivie par la police qui la soupçonne. Le 24 juillet, ce sera l'ajout de Elle adore, comédie française, alors que le 27, on retrouvera le drame Stronger avec Jake Gyllenhaal. Victime d'une bombe lors d'un marathon, un homme va devoir endurer des mois de lutte pour espérer une guérison à la fois physique, psychologique, mais également émotionnelle. Sans transition débarquera le film The Land of Hope. Ça se passe au Japon après un tremblement de terre qui va entraîner l'explosion d'une centrale nucléaire. À proximité, un village est coupé en deux, un côté est jugé dangereux et l'autre un peu moins. On y suit une même famille, sauf qu'une partie décide de rester sur place, alors que l'autre décide de s'éloigner de la radioactivité. Et toujours en vrac s'ajoutera Victoria, les jeunes années d'une reine, biopic historique avec Emily Blunt, Rupert Friend ou encore Paul Bettany. Sans oublier l'ajout de Downsizing avec Matt Damon. Pour lutter contre la surpopulation, le monde a trouvé une solution, réduire la taille des personnes. Mais malgré la promesse d'un monde meilleur, il va très vite déchanter. Sachant que la réelle dernière nouveauté qui débarquera sur Prime Video en juillet, ce sera le 30, puisqu'arrivera enfin la saison 4 de The Grand Tour. Voilà globalement ce qui va débarquer ce mois-ci sur Prime Video, j'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.